Aujourd'hui, on va s'intéresser à un plugin qui s'appelle mVintage, qui est un éditeur d'effets vintage pour images assez complet, qui est de la même famille que le mFlair, qui est proposé par Motion VFX. Et vous allez le voir, comme dans mFlair, si vous aviez suivi ce tutoriel, assez complet comme éditeur. Alors c'est assez simple, on a deux manières de faire. On a par exemple ce plan-là, sur lequel on va appliquer, on les retrouve dans mes effets ici, vous voyez mFlair là et mVintage, voilà comment ça se présente. Hop, je l'applique ici, et je peux soit éditer, soit appliquer des presets ici, qui sont faits. Alors, par exemple, on a Drama Club, ici, vous voyez, on a un autre qui est Black and White Camera. Il faut que je les vois un petit peu en mouvement pour vous rendre compte. C'est pas statique, vous voyez, c'est dynamique comme effet. Voilà. Donc, vous voyez, on peut faire le tour des presets comme ça. Il y en a beaucoup. Brown Delight. Voilà. Et encore une fois, il faut le regarder de manière dynamique. Vous voyez l'image avec l'image qui saute. Le Clear Brown. Aussi, encore assez sympathique. Regardez ici. Bon, voilà. Un effet vraiment très très vintage. Le Vintage Look. Original. Donc, regardez. Donc soit vous utilisez Look qui sont préétablis, soit vous revenez ici sur Empty et vous ouvrez l'éditeur de mVintage, soit en cliquant ici sur Edit, soit en cliquant là, c'est pareil. Voilà, j'ouvre Loading mVintage, j'aurai eu le même effet en cliquant là. Il est passé derrière, donc je vais le recharger, il est là. Donc le voilà qui arrive ici, je vais le rapprocher là, pour que vous voyez bien. Au centre. Pour le moment, regardez ce qu'il y a à droite ici. C'est les trois familles d'effets. Là, on met un effet lumineux. Là, on pose des burns, des grillés, des effets de grillés, de brûlés. C'est pour ça que c'est une ampoule. Et là, en bas, c'est les scratchs, les différents scratchs. Alors, vous voyez ici, à chaque fois qu'on choisit une de ces trois icônes, on va y avoir le navigateur de ces effets-là qui va arriver en bas ici. Donc, par exemple, ici, je suis sur le navigateur d'effets de couleurs. Donc, vous voyez en bas, je peux naviguer entre plusieurs effets de couleurs. J'en ai celui-là, on va les faire tous pour voir. Tac, 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 tac. Il y en a un bon paquet, une bonne trentaine ou quarantaine, je crois. Voilà. Vous voyez qu'on a vraiment un choix de presets assez intéressant de couleurs et on va les combiner avec tout le reste. Donc je les fais tous pour vous montrer, puis après, on reviendra en arrière et on regardera comment les conjuguer au reste. Donc voilà. Alors disons par exemple qu'en termes de vintage, je choisisse celui-là. Maintenant, je vais ici choisir un burn. Alors là, j'ai ma nouvelle bibliothèque de burn qui arrive. Donc voilà, j'ai celui-là. Regardez tous ces effets. Paf, 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 paf. Allons-y pour celui-là. Et maintenant, troisième chose, j'ai mes burns et ensuite ici mes scratchs. Alors mes scratchs, j'en ai plusieurs types. Celui-là. Regardez. Tous les types de scratch qu'il y a dans cette bibliothèque, il y a vraiment de quoi composer ce qu'on veut et retrouver vraiment tous les effets de pellicule abîmée qu'on veut. Alors pourquoi pas aller celui d'avant, celui-là, on va le prendre. Donc voilà, donc j'ai mes trois ici. Alors chacun des effets peut être dosé là. Ici c'est pardon, c'est là qu'il faut que je prenne. Vous voyez l'effet de force que je peux donner à mes scratchs. Ici, si je repasse sur mes burns, le burn ici c'est plus ou moins fort et ici le filtre couleur plus ou moins ici. Ces trois réglages, on les retrouve ici dans l'inspecteur. Effect Range, Scratch Range, Burn Range. Alors ça, c'est la partie essentielle. Là, je pose tout ça et je peux faire un OK. Mais je peux aussi rajouter d'autres choses. Je peux ici mettre des boutons pour rajouter un Roll. C'est-à-dire qu'ici, la pellicule va se mettre à bouger. Il y a un décalage, un petit peu comme un décalage de pellicule dans un projecteur. Je l'enlève. Et qui, celui-là, vous voyez, aussi va pouvoir ensuite se régler ici à droite. Je peux ajouter un Drop. Alors le drop c'est pareil, ici il se règle ici, on peut aussi le mettre ici. Un shake pour faire trembler l'image, mais ça on le verra après. Un prisme pour faire un petit décalage comme ça, comme les effets de mauvaise, comme quand les couleurs sont réglées pas bien les unes sur les autres. Ou un flicker qui est aussi un genre de tremblement de l'image. Par exemple, on va les enlever parce que finalement on va se dire qu'on applique pour le moment et qu'on pourra ceux-là de toute façon, ils sont enlevés tout cela, les régler ici dans mon navigateur. Donc alors clear ici pour tout effacer, tout ce que je viens de faire comme effet. Non, c'est pas ce que je veux faire. Donc là hop, je suis
parti sur mes forces, j'ai réglé un petit peu, donc je règle ici mes forces, voilà, ici et ici. Donc je suis pas mal, j'applique mon effet en faisant, une fois que c'est réglé, comme ça, OK. Et donc je vais le lire. Vous voyez, il est en dynamique par défaut. Hein. Mais simplement, cette dynamique, je vais pouvoir lui ajouter en plus, vous voyez ici, un rôle. Alors, je l'ajoute à la main, le rôle, vous voyez ici. Je peux ajouter, par exemple, un check pour faire checker l'image. Vous voyez ce que ça donne. J'ai le rôle et check à la fois. Je peux ajouter un prisme ici, mais ça ne m'intéresse pas. Je peux rajouter un flicker ici. Et je peux mixer l'ensemble des deux, l'ensemble de mon filtre hein, aussi. Donc j'ai une image en dessous qui reste stable, voyez. Alors on va revenir sur MVintage ici, sur l'éditeur, et cette fois-ci on va mettre un petit peu de rôle et un petit peu de prisme ici. Hein. Donc voilà, prisme et up. Alors pour les régler cette fois-ci, c'est pas là que ça va se faire, donc je fais OK. Voilà, le rôle ici, il est venu ici, enable, donc pour le régler, de toute manière, c'est à peu près là que je vais le faire. Hein. Donc voilà mon rôle. Regardez l'image au début, voilà, hop, qui se déconnecte. En bas, on voyait le mix, il est à 50%, donc je vais me remettre à 100. Alors je reprends mon rôle ici. Regardez mon rôle ici, ce qu'il fait sur l'image. L'image, bon, vous voyez, c'est un peu violent. Je peux me mettre au début à 10 images à peu près ici et faire un point clé, ajouter un point clé de rôle, hop, ici. Et puis je peux maintenant me mettre un peu plus loin ici, et par contre ici je l'enlève. Hop, ça met un point clé et il va disparaître à partir de là. Regardez. Hop, et là il a disparu. Hein, à la fin du plan, je ne l'ai plus le rôle. Voilà, parce que j'ai mis un point clé qui le faisait disparaître à partir d'ici. Je peux également mettre un prisme, vous le voyez ici, et lui aussi le faire disparaître à partir du milieu. Donc ici, il est à 100%, je mets un point clé, j'ajoute une image clé, je vais le mettre sur la force. Ici, j'ajoute 1, 2, 3, 4 images, et cette fois-ci, je remets un point clé, et j'enlève le prisme. Et regardez l'image, hop, cette fois-ci, elle est plus décalée en couleur. Et regardez, le décalage de couleur va aussi disparaître, hop, vers la fin du clip. Vous voyez qu'on peut donc animé, hein, si je reprends le nom de mon pli, comme ça, regardez. Au début, je vais au ralenti pour que vous voyez bien mon image qui bouge, et à la fin, elle ne bouge plus. Et ici, vous voyez, l'effet de décalage des couleurs a disparu également, vous voyez, à partir de, si je reviens en arrière là, hop, à partir de là. Voilà, donc un plan qui se stabilise sur la fin, alors qu'au début, si je l'allonge un petit peu, vous allez voir, ça va aller mieux. Si je l'allonge, regardez, au début, il est assez violemment secoué, et à la fin, voilà, ça va mieux. Vous voyez, parce que j'ai animé les paramètres hein, qu'on peut animer, flicker, prisme, shake, drop et roll ici. Donc ensuite, il y a, encore une fois, je reviens ici sur les presets. Par exemple, imaginons que je veux le rajouter ici un MVintage. Donc je le mets. Je viens mettre ma tête ici en faisant Alt-clic dessus hein, pour la sélectionner en même temps. Et là, par exemple, oui, je vais mettre un effet qui va être le Color Pop. C'est mon filtre de départ, je l'aime bien, regardez comment il va. Il y a à la fois un effet qui est à 75%, un scratch qui est à 80% et un burn, tout ça est pré-réglé. Hein. Alors je peux, vous voyez ici le blending s'est mis sur Dodge, hein, donc tout ça je peux les modifier ces paramètres. Hein, j'ai 3 modes de paramètres, Add, Screen, Dodge. Donc si je veux mettre sur Add, je ne change pas grand chose en fait ici, Screen non plus, et Dodge. Bon. C'est le Burns, hein, on ne le voit pas beaucoup le Burns, il faut dire ici, c'est ce qu'il y a là, voilà ici. Alors on va revoir ici, si je passe de Dodge sur Screen, vous voyez, il y en a une petite partie en plus qui est apparue, qui n'était pas là. Et sur Add, bon, ça ne change pas grand chose, à part qu'ici le vert est un peu plus prégnant. Alors, on va revenir sur le Dodge, comme c'était. On va rester sur le pré-réglage comme il avait réglé, donc un peu moins fort ici. Mais vous allez voir qu'on peut... Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'on a ici? On a uniquement un shake et un prisme qui a été ajouté ici. Le prisme, on peut l'enlever, on peut décider qu'on le... Voilà. On peut adapter un petit peu. Le shake, on peut l'augmenter un peu. Le flicker aussi. Donc vous voyez qu'on peut aussi rejouer sur les effets. Ici on peut personnaliser, hein, vous voyez, un preset en dosant.
Et si je veux vraiment le changer parce que les rayures ne me plaisent pas, les scratchs, eh ben je retourne dans mon éditeur. Allez hop, on rouvre. Et on va sur la valise de scratch et on va en choisir d'autres. Par exemple, bon, pas ceux-là, mais celui-là, avant son effet pellicule. Donc voilà, je fais OK, vous voyez, je suis parti d'un des presets et je l'ai un petit peu retravaillé à ma sauce pour que ça donne ça. Sur ce plan-là. Voilà, je crois que je vous ai tout montré sur cet éditeur d'effets vintage, particulièrement complet, puisqu'il y a quand même, vous voyez ici, une bonne série de presets, à la fois sur les effets couleurs, sur les burns ici qu'on rajoute, et sur les scratchs. Et tout ça, on peut le compléter avec un effet roll, drop, shake, prisme et flicker. Donc pour composer son image vintage, vraiment personnalisée, c'est-à-dire qu'on peut faire du vintage, on va le dire, à sa sauce. Voilà, ok. Et je clique sur ce petit filtre qui est en vente au prix de, je l'affiche sur l'écran parce que je ne l'ai pas de tête, chez donc Motion VFX. Voilà, merci et à bientôt.